Bonsoir, chers élèves de la classe de Terminal S. Bonsoir, chers collègues. Ici, on va essayer de corriger un exercice sur l'interférence. L'exercice est extrait de notre série de renforcement. Donc, c'était proposé au bac de 2011, série S2. Il dit un dispositif d'interférence est constitué d'une source lumineuse ponctuelle S, éclairant deux fentes minces parallèles F1 et F2 et un écran d'observation E. La distance entre les fentes est notée A. Des fentes à l'écran d'observation, la distance est D. Des fentes à l'écran d'observation, et là, c'est la distance D. Entre les fentes, c'est noté petit a. La source S émet également, la source S est à égale distance des fentes F1, F2. Elle émet une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale à 589 nanomètres. Première question, représentée sur un schéma les faisceaux lumineux de la source S et des fentes F1, F2 et indiquer clairement sur ce schéma la zone d'interférence. Donc, la première question, c'est de représenter sur un schéma les faisceaux lumineux issus de S1, S2 et en indiquant la zone d'interférence. Représentation. Représentation. On va essayer de représenter comme il le demande. On représente les fentes d'abord. Donc, disons ici, c'est les fentes. Donc là, F1 et là, F2. Maintenant, donc ça, c'est le milieu, c'est l'axe. Donc, l'écran d'observation est là en S. Disons, la source est là en S. Et plutôt, la source lumineuse est là en S. Les fentes sont là, ici, F1, et là, c'est la fente F2. Maintenant, alors, la longueur d'onde, la lumière issue de S passant là en alors la lumière qui est envoyée là, je vais mettre en couleur. Ici, prenons le bleu. Donc la source S qui est là. La lumière, le rayon lumineux qui passe de S qui arrive à la fente F1, une fois arrivé en F1, se diffracte. Se diffracte, c'est-à-dire, donc c'est clair parce que le trou est fait de sorte que les rayons lumineux, la dimension est égale à la longueur d'onde, n'est-ce pas, de la lumière. Et dans de pareilles situations, on a ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc, c'est la lumière qui arrive, le rayon qui arrive en S, qui est subdivisé là à partir de F1, qui quitte Fs et qui arrive en F1, qui est ici comme ça subdivisé, qui est dispersé comme ça, autrement dit, qui est diffracté. Voilà l'onde issue de S et qui passe par la fente F1, donc est diffractée comme ça en bleu si vous voulez. De la même façon, l'onde issue de S et qui passe
en F2 est aussi diffracté. Donc, on a ça. Le même phénomène se reproduit ici. On va changer de couleur. Donc là aussi, on a le phénomène de diffraction. Et les deux se superposent en une zone appelée champ d'interférence qu'on me demande de représenter. Donc là, c'est la fente F2 et nous avons ça. Voilà la source issue de S et qui passe par F1. Autrement dit, le rayon lumineux issu de S et qui passe par F2, ce rayon-là aussi, il est diffracté. Maintenant, il y a ici une zone où les deux se rencontrent. On va essayer maintenant de mettre l'écran d'observation. Donc ça, c'est l'écran qui intercepte les rayons. Disons que l'écran est là, on va le mettre en couleur différente pour mieux schématiser. Voilà. Donc disons l'écran d'observation est là. On va éliminer cette partie-là qui ne se trouve pas, qui est en dehors de l'écran. L'écran arrête ici les ondes. Voilà. Ce que nous avons ici, c'est ça. Voilà ce que nous avons ici. Ça, c'est l'écran 1. Et maintenant, il demandait ici de bien représenter la zone d'interférence. La zone d'interférence, c'est la zone de superposition des rayons lumineux issus de F1 et F2 qui sont diffractés entre F1 et F2. Ça, on appelle ça ici zone d'interférence. Voilà ce qu'il avait demandé de dessiner à la première question. Maintenant, pour la question petit 2. À la question 2, il demande ici de représenter puis expliquer sommairement ce que l'on observe sur l'écran au voisinage de O. Au voisinage de O, ici O, c'est ce point-là, c'est le milieu de l'écran. Ce que l'on observe ici de part et d'autre de O, autrement dit, au niveau de la zone d'interférence. Alors, représenter puis expliquer. D'abord, représentation. On va représenter ce que l'on observe sur l'écran. Il y a deux représentations. La représentation de la zone d'interférence et la représentation de l'écran d'observation. Ce n'est pas la même chose. Ne les confondez pas. Ça, c'est les rayons lumineux issus de S qui traversent les fentes S1, S2 ou F1, F2 et qui se superposent. Et on a ici le champ d'interférence ou la zone d'interférence. Maintenant, ce qu'on observe sur l'écran, c'est autre chose. On observe sur l'écran une superposition de bandes alternativement brillantes et sombres. Voilà ce qu'on observe sur l'écran. Donc ici, disons que l'écran est là. Donc plaçons ici l'écran, il est là.
Alors, donc c'est ça l'écran d'observation. On observe une alternance de bandes claires et brillantes. Voilà. Donc, en résumé, en représentation de l'écran d'observation, si on vous demande de représenter l'écran d'observation, vous dessinez en quelque sorte quelque chose comme ça, qui est ici une alternance. On peut aussi le faire là, de ce côté-là, ici, hein, mais c'est la même chose. L'essentiel, c'est de dessiner l'écran ici et de, de, de colorier les bandes. Disons maintenant la bande claire. On a ici une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Alors, donnons ici les bandes claires. Par exemple, là, c'est une bande claire. Voilà. Donc, c'est une alternance de bandes claires. Les bandes assurées en blanc sont les bandes claires. Pour les bandes, les interférences constructives. Maintenant, ce qui sont en noir, c'est les bandes sombres. Donc, ici, c'est les bandes claires. C'est une bande claire. Bande claire. Et l'autre, c'est bande sombre. Maintenant, ça, c'est l'écran d'observation. Maintenant, l'explication ici, expliquer, on observe ici sur l'écran, on observe sur l'écran, on observe sur l'écran dans la zone d'interférence, dans la zone d'interférence, une alternance, une alternance de franges ou bien de bandes. Les bandes sont appelées des franges. Les synonymes avec bande. Une alternance de franges brillantes. Une alternance de franges brillantes et de franges sombres. Une alternance de franges brillantes et de franges sombres. Sombre obscur. Une alternance de bandes claires et de bandes sombres appelée frange d'interférence. On peut le dire comme ça. Une alternance de bandes claires et de bandes sombres appelée frange d'interférence. Mais ça revient au même moment. Une alternance on peut aussi garder cette même explication. Mais on peut dire une alternance de bandes claires et de bandes sombres et de bandes sombres appelées les bandes sont appelées franges
bande, frange d'interférence, voilà. Appelée frange d'interférence. Alors, ces franges d'interférence sont issues de la superposition, donc virgule, issues de la superposition des sources lumineuses, issues de la superposition des rayons lumineux, issus de la superposition des rayons lumineux provenant de la source S. Des rayons lumineux provenant de la source S. En fait, ces rayons lumineux qui proviennent d'une même source sont synchrones et cohérentes. Donc, quand ils se superposent, ils vont donner le phénomène d'interférence. Et maintenant, c'est ce phénomène d'interférence-là maintenant qui fait que au niveau de la zone, on a maintenant une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Maintenant, les bandes claires, toujours dans, bon, on peut s'en arrêter là pour l'explication. On peut aussi dire que les bandes claires sont des interférences constructives et les bandes sombres sont des interférences destructives. Bande claire, ici, on a interférence constructive. Interférence, ça aussi c'est synonyme. Interférence constructive. Et les bandes sombres, on les appelle des interférences destructives. Destructives. Voilà. Maintenant, c'était ça pour la question numéro 2. Représenter et expliquer. Donc, l'explication est là. Ça, c'est des synonymes qu'on vous donne. Alors, pour la question numéro 3, il demande 3 sur l'écran d'observation. On observe 20 interphalanges consécutifs, n'est-ce pas, couvrant 20 interférences consécutives, couvrant une zone, couvrant une bande de longueur d'onde de largeur L égale à 4,21 mm. Rappelez l'expression de l'interférence I en fonction de la distance D. Voilà. Voilà, il demande de rappeler. Ici, il ne demande pas de faire la démonstration. Donc, on se rappelle seulement de l'expression de l'interférence. Trois, 1. L'expression de l'interférence. L'expression de l'interférence. Donc, l'interférence I égale à expression lambda D sur A. Lambda, c'est la longueur d'onde. D, c'est la distance entre les deux écrans. Et A, c'est la distance entre les deux fentes. Donc, voici la formule. On peut le démontrer, n'est-ce pas, en utilisant effectivement l'abscisse des positions des franges brillantes ou l'abscisse des positions des franges sombres. Et l'interférence, c'est la distance séparant deux franges consécutives de même nature. La démonstration, c'est dans le cours aussi. Maintenant, ça, c'était la question 3.1. Rappelez l'expression de l'interférence I en fonction 3.2. Bon, tout ça, c'est les questions de cours. 3.2. Donc, au bac, il y a trop de questions de cours. Il faut bien vraiment revoir les définitions. Calculer la distance petit a entre les fentes. La distance petit a entre les fentes. Alors, pour la distance entre les fentes, ils ont donné la longueur L. L, le texte dit que c'est la distance entre 20 interférences. Donc, L égale à 20 I. 20 interférences,
donc couvre une longueur L. Donc L égale à 20 I. Donc cela veut dire que I égale à L divisé par 20. Or, I, on vient de dire égale à lambda D sur A. Donc, L sur 20 égale à lambda D sur A. Et là, maintenant, on peut tirer A. Donc, ici, on aura LA égale à 20 fois lambda D. Donc, A égale à 20 fois lambda D sur L. Voilà l'expression de A. Donc, c'est 20 lambda D sur L. On fait l'application numérique. A égale 20 multiplié par lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. Ici, ils ont donné combien pour lambda? Ils ont dit que lambda 589 mm. Donc, c'est 589 10 puissance moins 3 pour avoir ça en mètres. 20 lambda, D, la distance D, c'est 1 mètre fois D sur L. L, c'est 4,21 mm. Donc, c'est 4,21 10 puissance moins 3. Les moins 3 vont se simplifier. On fait le calcul ici, on aura 0,0028. 0,00, ça c'est 0,028, voilà, mètre. Autrement dit, A égale à 2,8 mm. Voilà la distance A qui sépare les deux fentes. C'est ça la question 3.2. La question 4. La source S est remplacée par une source S' émettant deux radiations lumineuses monochromatiques de longueur d'onde respective lambda 1 et lambda 2. C'est ça. Et maintenant, on observe sur l'écran la superposition des systèmes d'interférence correspondant aux radiations. 4.1, 4.1, 4.1, il dit rappeler l'expression de la position sur l'écran et par rapport au point P d'une frange brillante. On a dit tout à l'heure l'expression de X de K. X de K, c'est l'abscisse d'une frange brillante. Donc, n'est-ce pas? Alors, une frange brillante est de XK pour une frange brillante. Pour une frange brillante. Donc, XK, tout ça, c'est des formules du cours. Les démonstrations aussi sont dans le cours. Égal à K lambda D sur A, avec K un entier naturel. C'est ça. Maintenant, K2, il dit montrer que les franges centrales des systèmes d'interférence coïncident. Montrons que les franges, donc on a maintenant pour lambda 1, pour lambda, on a ici deux lambda, on a lambda 1 et lambda 2. Pour lambda 1, x de k égale à k lambda 1, k lambda 1 d sur a pour lambda 1. Maintenant, pour lambda 2, x prime de k si vous voulez, pour x2 de k égale à aussi k prime lambda 2 d sur a. Or, les franges pour une frange brillante, k égale a. Or, pour une frange brillante,
on a K égale K' égale 0. Donc, cela veut dire que X de K égale à 0 et aussi X de K' égale 0. Donc, X de K égale X de K', d'où il y a coïncidence. Donc, c'est comme ça, on montre que les deux coïncident, d'où il y a coïncidence. Voilà. Après, maintenant, il demande de calculer la longueur d'onde de lambda 2. Il dit, montrer qu'il y a coïncidence. La frange brillante d'ordre 10 du système d'interférence de lambda 1 coïncide avec la frange brillante d'ordre 11 du système d'interférence de lambda 2. Calculer la valeur d'onde de lambda 2. Calculons lambda 2. Alors, là, c'est la question 4.3. Calculons la longueur d'onde lambda 2. Alors, ici, il faut avoir d'abord x1 égale à k lambda 1 d sur a. x2 égale k lambda 2 d sur a. Maintenant, pour lambda 1, avec ici, disons, k égale à 10. Il dit, la frange brillante d'ordre 10 pour lambda 1 coïncide avec la frange brillante d'ordre 10, ici disons k', égale à 11. Les deux coïncident. On pouvait aussi dire K1, K2, ça revient au même. Maintenant, donc cela veut dire ici que x1 égale à 10 lambda 1 d sur a et x2 égale 11 lambda 2 d sur a. Donc, il a donné des valeurs exactes pour k et k'. Maintenant, s'il y a coïncidence, or, il y a coïncidence, cela veut dire que x1 égale à x2. Coïncidence, ça veut dire qu'il y a superposition. Donc ici, on aura quoi? 10 lambda 1 d sur a égale à 11 lambda 2 d sur a égale 11 lambda 2 d sur a. Les d sur a vont se simplifier, les a sautent, de même que les d. Il va rester 10 lambda 1 égale 11 lambda 2. On aura ici 10 lambda 1 égale 11 lambda 2. Cela veut dire que la longueur d'onde lambda 2 demandée égale à 10 lambda 1 divisé par 11. Par application numérique, on trouve la longueur d'onde lambda 2 égale à, vous pouvez faire le calcul, 554,54 nanomètres. Voilà la longueur d'onde lambda 2 ici obtenue. Voilà ce qui a été demandé ici au niveau de cet exercice-là proposé au baccalauréat de 2011, série S2. L'exercice porte intégralement sur l'interférence lumineuse. Merci de votre aimable attention et bonne compréhension.